D'ici à 2019, l'ensemble des pêcheurs de l'Union européenne devra respecter la nouvelle politique commune des pêches, avec notamment l'obligation de débarquement. Cela signifie que les pêcheurs devront débarquer l'ensemble des espèces capturées en mer qui sont soumises à des quotas européens. Il faudra donc trouver un moyen de valoriser l'ensemble de la marchandise afin de stopper le gaspillage. Les raisons de rejet des espèces sous quota sont diverses. Elles peuvent être d'ordre réglementaire, la taille par exemple, ou commercial. Certaines espèces ne trouvent pas leur place sur le marché. Concrètement, pour le consommateur, cela signifie que toutes les espèces pêchées seront valorisées. Pour le reste de la marchandise, jusqu'ici rejetée en mer, elle devra trouver sa place dans d'autres filières, l'alimentation animale par exemple, ou la cosmétique. Pour l'instant, l'obligation de débarquement est en phase d'expérimentation sur des chalutiers de Boulogne-sur-Mer afin d'optimiser sa mise en place dans les prochaines années. Alors les professionnels de la pêche au départ ont été comme toujours un peu craintifs. Aujourd'hui ils sont partie prenante de l'expérimentation et cette expérience est faite à leur demande. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui ils sont conscients des problèmes et c'est effectivement un budget de pas loin de 500 000 € qui va être consacré à cette expérimentation. Donc c'est des ressources importantes qu'ils auraient pu mettre ailleurs et qu'ils ont décidé eux-mêmes de consacrer à cette expérimentation. 2 bateaux ont été spécialement affrétés pour mener à bien l'expérimentation de l'obligation de débarquement. Un premier chalutier long de 23 mètres qui a vogué pendant 1 an afin de couvrir l'intégralité des saisons de pêche et de débarquer toutes sortes d'espèces. Un autre navire de 12 mètres a également participé à ce programme. Les espèces ciblées par ce navire, le maquereau, la seiche, le merlan et le rouget barbé. À bord des 2 chalutiers expérimentaux, nous avons réalisé une opération de pêche sur 3 en condition d'obligation de débarquement. C'est-à-dire que l'ensemble des captures que les marins ne peuvent pas ou ne veulent pas vendre en criée et qui sont soumises à des quotas européens, par exemple le merlan, le chinchard, le maquereau, n'étaient plus rejetés à l'eau mais conservés à bord. Sur le chalutier de 12 mètres, les contraintes liées au stockage des captures indésirées sont plus importantes et nous pêchons plus proche des côtes en Manche-Est, tandis que sur le chalutier de 24 mètres, nous pêchons en Manche-Est et en mer du Nord. À bord, je veille à ce que les marins appliquent l'obligation de débarquement et je pratique également des échantillonnages en mesurant et en pesant l'ensemble de la capture. C'est de la fatigue supplémentaire pour l'équipage, beaucoup de travail en plus et du travail qui ne rapporte rien du tout. Le bateau sera vite plein, obligé de repartir à Boulogne livrer la pêche alors que c'est du poisson qui n'a aucune valeur. Donc perte de temps, perte d'argent. Si on le met sur le pont, ça met en danger le centre de gravité du bateau. Donc il n'y a plus de sécurité non plus à ce moment-là. Donc dans ce trait-là, on aura principalement donc, du chinchard et de la piche. Mais selon les saisons, selon les espèces ciblées et selon les zones de pêche, un bateau comme ça peut avoir des taux de rejet qui varient entre 7% et 30%. Pour vous donner une idée, donc sur 100 caisses débarquées, il y aura entre 7 et 35 caisses qui correspondront à des espèces non désirées et donc qui ne pourront pas suivre le circuit commercial habituel des espèces vendues et qui devront trouver d'autres voies de valorisation par d'autres marchés. Il faut compter environ 3/4 d'heure en plus de travail par coup de chalut. Donc on peut estimer à 7 coups de chalut tous les 24 heures. Donc 7 fois 45 minutes en plus dans une journée de travail. L'intérêt du pêcheur est de ramener le moins de rejet possible. Et comment ramener le moins de rejet possible? Il n'y a que sur la sélectivité qu'on peut jouer. Mais la sélectivité a ses limites. Et là, depuis 1 an que l'on teste différentes mailles, etc., on n'a toujours pas trouvé le bon matériel adéquat. Ça va nous coûter énormément d'argent. Après, il y aura l'augmentation de consommation de carburant parce qu'il faut faire des allers-retours au port pour vider la cale. C'est déjà un métier très difficile où on travaille entre 16 et 18 heures par jour. Le jour où il y aura le règlement en place, les gens fuiront le métier. Donc systématiquement, il y aura moins de bateaux, moins d'apport de poissons. Et qui dit moins d'apport, dit un poisson plus cher. Et au final, c'est une fois de plus le consommateur qui va en payer la facture.
Nous voilà ici à la criée de Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche en France. Ici, les débarquements sont quotidiens et l'on ne compte pas moins de 70 espèces à l'année. Sur la zone portuaire de Cap-Écure, toutes les activités de la filière sont représentées, de la capture à la transformation jusqu'à la commercialisation et la distribution des produits de la mer. Monsieur Kellier, l'obligation de débarquement va poser un certain nombre de problèmes ici, notamment des problèmes logistiques. Comment va-t-on stocker la marchandise en trop ? Donc vous avez vu que la marée sur Boulogne-sur-Mer fait 500 mètres de long, donc il va falloir en termes de logistique ramener sur un point unique l'ensemble des rejets de chaque bateau. La deuxième problématique c'est le point de regroupement, ça veut dire qu'il va falloir avoir une zone pour regrouper l'ensemble des rejets, pour bien séparer effectivement le produit commercialisable du produit qui ne l'est pas, c'est-à-dire le produit des rejets. Et puis enfin, la troisième problématique en termes de logistique, c'est de faire un premier tri et là effectivement il va falloir du personnel. En termes de logistique, c'est pas simple. Premier enjeu, les solutions techniques de débarquement. Et puis le deuxième enjeu, c'est la valorisation de ces marchandises pour trouver des nouveaux débouchés au travers d'entreprises comme Copalis par exemple, qui est partenaire du projet pour, encore une fois, valoriser la marchandise. C'est une contrainte, il faut que l'on puisse en faire un atout pour la pêche régionale. En aval de la filière, d'autres partenaires sont partie prenante de ce programme expérimental EOD. Leur mission, chercher comment récupérer, transformer et valoriser les captures non désirées. Il nous a vraiment semblé naturel de participer à ce programme boulonnais. En collaboration avec la plateforme d'innovation Nouvelle Vague, on a mis à disposition notre savoir-faire pour trouver des voies de valorisation à ces rejets. Parmi les espèces les plus rejetées, on peut citer donc le chinchard, le merlan. Et par exemple, dans le merlan, dans la peau du merlan, on a extrait du collagène, donc, qui est cette poudre blanche, qui est utilisée dans des applications compléments alimentaires ou sous forme de solutions buvables, et notamment par rapport aux propriétés antirides. On a vu que les possibilités étaient nombreuses pour donner une nouvelle vie à ces produits. On a vraiment essayé de tester toutes les pistes de valorisation, même pour la consommation humaine directe. Donc voilà ce que l'on peut essayer de valoriser de ces sous-tailles en merlan. Une jolie chair de poisson qui peut très bien être utilisée tant en agroalimentaire, en industrie pour fabriquer des terrines, des rillettes et de ce type de produits élaborés, mais aussi pour pouvoir extraire des composés spécifiques pour les marchés des cosmétiques par exemple. Donc là on est sur du hareng qui a été mis à mariner pour essayer de mettre en place un IOCMAM. Reste à avoir une réglementation européenne beaucoup plus fine et précise qui permette justement de valoriser au maximum ces débarques pendant les 6 à 7 années à venir. La nouvelle politique commune de pêche doit atteindre l'objectif zéro rejet. Une avancée incontestable du point de vue écologique. Chaque poisson débarqué à bord doit être valorisé. Pour les consommateurs, cela ne change rien. La qualité des produits sera toujours garantie dans leur assiette. En revanche, pour les professionnels de la pêche, cela demande une nouvelle organisation de travail. On l'a vu, à bord, plus de temps passé à trier, des soucis de stockage et sans doute des investissements à prévoir. Le programme EOD doit donc répondre à ces différentes contraintes afin d'optimiser au mieux le travail quotidien des pêcheurs. Il faut donc que pour les pêcheurs, il y ait la compréhension du cadre et pour les scientifiques ou pour les acteurs politiques, il est indispensable d'avoir retour sur cette expérimentation de sorte de pouvoir en conclure l'application généralisée ou au contraire les aménagements indispensables et attendus par les pêcheurs. Le consommateur est dans l'exigence du bien consommer, du bien manger, mais du bien produire ou du bien pêcher. Donc je crois beaucoup à l'opposabilité de la labellisation. La labellisation des pêches est une garantie donnée au consommateur que par sa consommation, non seulement il soutient des démarches vertueuses, mais en plus, il ne porte pas atteinte à l'écosystème et donne des perspectives tant économiques que écologiques.